Mes chers compatriotes, Namaskar. Nous voyons comment le pays lutte de toutes ses forces contre le Covid-19. Il s'agit de la plus grande pandémie de ces 100 dernières années et pendant cette même pandémie, l'Inde a fait face à de nombreuses catastrophes naturelles avec courage. Entre-temps, il y a eu le cyclone Amphan et le cyclone Nisarg et de nombreux États ont connu des inondations, il y a eu de nombreux tremblements de terre, mineurs et majeurs, et il y a eu des glissements de terrain. Tout récemment, au cours des 10 derniers jours, le pays a été confronté à deux cyclones majeurs, le cyclone Tokt sur la côte ouest et le cyclone Yas sur la côte est. Ces deux cyclones ont touché un certain nombre d'États. Le pays et son peuple les ont combattus de toutes leurs forces en limitant au maximum les pertes en vies humaines. Nous constatons aujourd'hui que par rapport aux années précédentes, nous sommes en mesure de sauver la vie d'un maximum de personnes. Dans ces circonstances éprouvantes et extraordinairement calamiteuses, les habitants de tous ces États touchés par le cyclone ont fait preuve de courage. Ils les ont fait à ce moment de crise avec une immense patience et une grande discipline. Je souhaite féliciter tous les citoyens avec respect et de tout mon cœur. Les personnes qui ont mené les opérations de sauvetage et de secours méritent plus d'appréciation que l'on ne peut n'en exprimer. Je les salue tous. Le centre, les gouvernements des États, l'administration locale se sont unis pour faire face à cette calamité. Je suis de tout cœur avec toutes les personnes qui ont perdu leurs proches. Soyons fermement solidaires de ceux qui ont supporté le poids de cette catastrophe. Mes chers compatriotes, quelle que soit l'ampleur du défi, la résolution de l'Inde à vaincre, son Vijay Sankalp a toujours été d'une même ampleur. Sa force collective et notre esprit de service ont toujours sauvé le pays du milieu de chaque tempête. Nous avons vu dans les jours passés comment nos médecins, nos infirmières et nos guerriers de première ligne ont travaillé jour et nuit sans se soucier d'eux-mêmes et continuent de le faire. Au milieu de tout cela, il y a bien des gens qui ont joué un rôle majeur dans la lutte contre la deuxième vague de Covid. De nombreux auditeurs dans Mann Ki Baat sur Namo Application et par courrier m'ont demandé de parler de ces guerriers. Mes amis, lorsque la deuxième vague est arrivée, la demande d'oxygène a soudainement augmenté. C'était un très gros défi. Livrer de l'oxygène médical dans les régions reculées du pays était en effet une tâche énorme. Si un camion-citerne d'oxygène se déplace rapidement, la moindre erreur peut entraîner le risque d'une grosse explosion. De nombreuses usines fabriquant de l'oxygène industriel sont situées dans l'est du pays. Le transport de l'oxygène de là vers d'autres États du pays nécessite plusieurs jours. Pour relever ce défi, le pays a été aidé par les chauffeurs de camions-citernes cryogéniques, l'Oxygène Express et les pilotes de l'armée de l'air. Beaucoup de ces personnes ont travaillé sur le pied de guerre, sauvant la vie de centaines de milliers de personnes. C'est l'un de ses amis qui nous rejoint aujourd'hui dans Mann Ki Baat, M. Dinesh Upadhyayji, résident de Jaunpur, Uttar Pradesh. Conversation se déroule comme ça. Modi dit Dineshji Namaskar. Dineshji répond Monsieur le Premier ministre, Pranam. Modi dit tout d'abord, j'aimerais que vous nous parliez de vous-même. Dineshji répond Monsieur, je m'appelle Dinesh Babulnath Upadhyay, je suis un résident du village Hassanpur, Jamwa, dans le district de Jaunpur. Modi dit Vous êtes de l'Uttar Pradesh alors? Oui, monsieur. D'accord. Dineshji continue en disant Et monsieur, j'ai un fils, deux filles, aussi ma femme et mes parents. Modi lui pose la question Et que faites-vous? Dineshji répond Monsieur, je conduis un camion-citerne d'oxygène pour l'oxygène liquide. Modi dit Les enfants poursuivent-ils bien leurs études? Dineshji répond Oui, monsieur, ils étudient. Les deux filles ainsi que le fils étudient. Modi dit Leurs études en ligne se déroulent bien? Dineshji dit Oui, monsieur, ils le font bien. En ce moment, mes filles étudient en ligne et mon fils aussi. Modi dit Bon, alors vous transportez de l'oxygène depuis 15 à 17 ans. Alors vous n'êtes pas seulement chauffeur de camion, d'une certaine manière, vous êtes engagé dans le sauvetage de la vie de milliers de personnes. Dineshji dit Monsieur, notre corps de métier est comme ça. Monsieur, notre compagnie de camions-citernes à oxygène, la compagnie Inox, prend également soin de nous. Et partout là où nous livrons de l'oxygène, cela nous donne beaucoup de bonheur. Modi dit Mais en ces temps de Covid, en ces temps difficiles, vos responsabilités ont beaucoup augmenté, n'est-ce pas? Dineshji répond Oui, monsieur, beaucoup, c'est le cas de le dire. Modi continue en disant Lorsque vous êtes sur le siège conducteur de votre camion, quelle pensée traverse votre esprit? Une nouvelle expérience par rapport aux années précédentes peut-être? Il doit y avoir une pression, beaucoup de stress d'ailleurs.
les préoccupations concernant la famille, l'atmosphère de Corona, la pression des gens, les exigences et tout cela. Tout cela doit être en train de se passer dans votre tête, n'est-ce pas? Dinesh répond à sa question en disant: Monsieur, cela ne nous dérange pas. Pour nous, il s'agit de simplement de remplir notre devoir. Si livrer de l'oxygène à temps donne la vie à quelqu'un, c'est un grand honneur pour nous. Modiji dit: Vous exprimez très bien votre sentiment. D'accord. Alors, dites-moi, aujourd'hui, en ces temps de pandémie où les gens remarquent l'importance de votre travail, ce qu'ils n'avaient peut-être pas réalisé auparavant, cela a-t-il conduit à un changement dans la façon dont ils vous considèrent, vous et votre travail? Dineshi répond: Oui, monsieur. Auparavant, les conducteurs d'oxygène comme nous étaient pris dans des embouteillages quelque part, mais à l'heure actuelle, l'administration nous a beaucoup aidés. Là où que nous allions, nous ressentons un empressement intérieur. Dans combien de temps pouvons-nous arriver et sauver la vie des gens? Que l'on puisse manger ou non, peu importe les problèmes auxquels on fait face, lorsque nous arrivons à l'hôpital avec le camion-citerne, nous voyons des gens à l'hôpital qui nous font un signe avec un V en levant les doigts. Des gens, leur famille, les membres de leur famille, etc. Ils sont très heureux de nous voir. Modiji dit: Alors donc, ils indiquent le V, comme dans la victoire. Dinesh répond: Oui, monsieur. Certains montrent un V, d'autres lèvent un pouce en l'air. Cela nous donne beaucoup de satisfaction. Nous devons faire une bonne action dans la vie passée pour avoir une opportunité comme ça. Modiji dit: Toute votre fatigue doit disparaître à ce moment-là. Dinesh répond: Oui, monsieur, c'est exactement ça. Modiji continue en disant: Alors, est-ce que vous rentrez à la maison et vous parlez à vos enfants de votre situation, de ce que vous faites? Dinesh dit: Non, monsieur, mes enfants, ils sont au village. Je suis ici à Inox Air Products en tant que chauffeur et je rentre chez moi après 8 ou 9 mois. Modiji dit: Donc parfois vous devez parler à vos enfants au téléphone peut-être? Dinesh dit: Oui, monsieur, régulièrement. Modiji dit: Alors, ils doivent penser que leur père doit prendre soin de lui-même au milieu de tout cela, non? Dinesh répond: Oui, monsieur, ils me disent ça. Ils me disent: Papa, travaille, mais fais attention à toi, fais attention à ta sécurité. Et nous travaillons en toute sécurité. Nous avons une usine à Mangaon aussi. Inox nous aide beaucoup. Modiji dit: Bien, Dinesh, je me suis senti très bien en vous écoutant. Et même le pays va apprendre comment les gens travaillent dans cette lutte contre le Covid. Pendant 9 mois, vous ne verrez pas vos enfants ni votre famille, juste pour vous assurer que la vie des gens soit sauvée. Lorsque le pays écoutera cela, il sera fier de savoir que nous gagnerons la bataille, car des milliers de personnes comme Dinesh Upadhyayji persévèrent et ne laissent rien au hasard. Dinesh dit: Monsieur, un jour ou l'autre, nous allons certainement vaincre le corona. Modiji dit: Bien, Dinesh, votre sentiment est la force du pays. Merci beaucoup, Dinesh. Et s'il vous plaît, transmettez mes bénédictions à vos enfants. Dinesh dit: Oui, monsieur, je le ferai. Les deux se remercient. Le discours du Premier ministre se poursuit. Mes amis, vraiment, comme Dinesh le mentionnait, lorsqu'un chauffeur de camion-citerne arrive dans un hôpital avec de l'oxygène, il paraît comme un messager divin. Nous pouvons comprendre l'ampleur de la responsabilité impliquée dans un tel travail et la pression mentale que l'on subit. Mes amis, en ce moment même, pour féliciter le transport de l'oxygène, les chemins de fer indiens ont aussi fait un pas en avant. Oxygen Express, le train oxygène, le train qui transporte des grandes quantités d'oxygène aux 4 coins du pays plus rapidement que les camions-citernes à oxygène voyageant par la route. Les mères et les sœurs de ce pays doivent être fiers d'apprendre que c'est un express, c'est un train qui est conduit par une femme. Et chaque Indien doit en être fier. C'est pour cela que j'ai invité Shirisha Gajni, conductrice de locomotive de l'Oxygène Express, à Man Ki Baat. Modiji dit: Shirishaji, namasté. Namasté, monsieur le Premier ministre, comment allez-vous? Modiji dit: Je vais très bien, Shirishaji. J'ai entendu parler de votre travail. J'ai entendu dire que vous travaillez comme conductrice de train et on m'a dit aussi que toute votre équipe de femmes dirige cet express à oxygène. Shirishaji, vous faites un travail merveilleux. Pendant la période de Corona, de nombreuses femmes comme vous se sont présentées pour donner de la force au pays afin de combattre le Corona. Vous aussi, vous êtes un très grand exemple du pouvoir des femmes. Mais le pays aimerait savoir, je veux savoir moi aussi, d'où tirez-vous la motivation? La réponse de Shirisha: Monsieur, pour moi, ma motivation est mon père et ma mère.
Mon père est un employé du gouvernement, monsieur. En fait, j'ai deux sœurs aînées. Nous sommes trois au total, des femmes seulement, et mon père nous a toujours encouragé ces femmes à travailler. Donc les femmes avaient toujours cet encouragement de la part de notre père que l'on travaille. Ma grande sœur travaille pour le gouvernement dans une banque et moi dans les chemins de fer. Mes parents sont très encourageants. Modiji continue en disant: Ok, Shirishaji, vous avez servi les chemins de fer en temps normal aussi, vous avez conduit des trains régulièrement, mais d'un côté, il y avait une demande d'oxygène, vous transportiez de l'oxygène bien sûr, alors cela a dû être une tâche qui incombait à vous beaucoup de responsabilités, n'est-ce pas? Transporter des marchandises normales est une autre chose, mais transporter de l'oxygène qui est une chose si délicate, c'est complètement différent. Donc, quelle a été votre expérience? La réponse de Shilisha: je me suis sentie heureuse de faire ce travail. Pendant cette période, j'ai tout observé, la sécurité, la formation et les fuites. Le service des chemins de fer indiens m'ont aussi aidé, monsieur, et c'était vraiment une grande occasion et un grand moment de plaisir pour moi quand on m'a donné le feu vert pour conduire cet oxygène. J'ai atteint 125 km en 1 heure et demie avec ce train. Les chemins de fer ont pris cette responsabilité et moi je l'ai prise aussi sur moi-même de me charger de ce travail. Modiji lui dit: Super Shilishadi, je vous félicite beaucoup et je vous transmets mes salutations. Je transmets également mon pranam à votre père et à votre mère qui vous ont motivé et qui ont motivé les autres enfants aussi. Merci beaucoup. Modiji dit: Que les bénédictions du Tout-Puissant restent avec vous, Shilishadi. Les bénédictions de votre mère et de votre père soient avec vous. Merci. Les deux se remercient. Le discours du Premier ministre se poursuit. Mes amis, nous venons d'entendre Shilishadi. Ces expériences nous inspirent, nous rendent émotifs aussi. En fait, cette bataille, elle est si grande que dans ce cas, comme pour les chemins de fer, notre pays travaille à travers trois voies: eau, terre, ciel. D'une part, les avions de l'armée de l'air transportent des camions-citernes vides vers les usines d'oxygène. D'autre part, les travaux de construction de nouvelles usines d'oxygène sont également achevés. En outre, de l'oxygène, des concentrateurs d'oxygène et des camions-citernes cryogéniques provenant de l'étranger sont également acheminés dans notre pays. C'est pourquoi la marine, l'armée de l'air, l'armée de terre et nos institutions comme le DRDO, organisme de recherche et de développement en défense, sont également impliqués dans cette tâche. Un grand nombre de nos scientifiques, experts industriels et techniciens travaillent également d'arrache-pied. Nos concitoyens sont désireux de connaître et d'apprendre le travail que chacun d'entre eux fait. C'est pourquoi le capitaine du groupe Patnaikji, le capitaine du groupe de l'armée de l'air, se joint à nous. Modiji dit: Patnaikji, Jai Hind, vive l'Inde. La capitaine dit: Monsieur Jai Hind, je suis le capitaine Ake Patnaik, je parle depuis la station de l'armée de l'air de Hinden. Modiji dit: Patnaikji, pendant la guerre contre le corona, vous avez une grande responsabilité. Allez dans le pays entier pour apporter des camions-citernes. Je voudrais savoir qu'en tant que soldat, vous avez fait un autre type de travail. Mais maintenant, on doit courir non pas à la guerre, mais sur le terrain pour sauver la vie des gens. Comment vous sentez-vous? Il répond en disant: Monsieur, nous avons de la chance de pouvoir aider nos compatriotes en ce moment de crise. Et ces missions qui nous ont été assignées, nous les remplissons très bien. Les services de formation et de soutien dont nous disposons nous aident beaucoup et pleinement et le mieux. Monsieur, c'est que la satisfaction professionnelle qui en découle et c'est d'un niveau très très élevé. Et c'est pourquoi nous sommes capables de mener des opérations continues. Modiji dit: Capitaine, les efforts que vous avez faits ces jours-ci, vous avez dû faire dans un temps très court. Comment vous avez été placé ces jours-ci? Il répond en disant: Monsieur, depuis un mois, nous n'avons cessé de transporter des camions-citernes d'oxygène et des conteneurs d'oxygène liquide depuis des destinations nationales et internationales. Monsieur, l'armée de l'air a effectué plus de 1600 sorties et nous avons volé plus de 3000 heures. Nous avons effectué près de 160 missions internationales. Grâce à cela, tous les endroits, les camions-citernes d'oxygène à destination nationale qui prenaient auparavant 2 à 3 jours, nous pouvons maintenant les livrer d'un endroit à l'autre en 2 à 3 heures. Dans les missions internationales aussi, en moins de 24 heures, nous pouvons faire venir de l'oxygène des pays étrangers. L'ensemble de l'armée de l'air est engagé dans ce processus afin d'aider le pays en amenant autant de camions-citernes que possible. Modiji lui pose la question: donc, internationalement parlant, dans quels endroits avez-vous dû courir? Réponse du capitaine:
Monsieur, pour nous, sur court préavis à Singapour, Dubaï, Belgique, Allemagne, Royaume-Uni, donc nous avons été à tous ces endroits. À tous ces endroits, différentes flottes de l'armée de l'air indienne, IL-76, le C-17 et d'autres avions sont allés. Le C-130 a été envoyé avec une planification à très court terme. Grâce à notre entraînement et grâce à notre zèle, nous avons pu accomplir ces missions à temps. Modi dit, vous voyez, cette fois-ci, le pays est fier que ce soit dans l'eau, la terre ou le ciel, nos soldats soient engagés dans la bataille contre le Covid. Et le capitaine, vous avez rempli une grande responsabilité. Je vous félicite. Réponse du capitaine, merci monsieur, merci beaucoup. Nous faisons de notre mieux. Ma fille Aditi est avec moi. Modi dit, ah c'est bien, Aditi dit. Namaste Modiji. Modiji répond, Namaste Betty, Namaste. Aditi, quel âge as-tu? J'ai 12 ans, je suis en classe de 8. Alors, ton père, il est en uniforme? Oui, je suis très fier de lui. Je suis très fier qu'il fasse tout ce travail important et qu'il ait tant de personnes souffrant de l'effet de la pandémie et qu'il fasse venir des camions-citernes et des conteneurs d'oxygène de tant de pays. Mais il te manque ton papa un petit peu. Oui, il me manque beaucoup. Aujourd'hui, il n'est pas en mesure de rester à la maison car il prend de nombreuses mesures et il prend de nombreux vols internationaux pour livrer des conteneurs et des camions-citernes aux usines de production afin que les personnes souffrantes puissent recevoir de l'oxygène à temps et que leur vie soit sauvée. Modi dit, Betty, ce travail de sauver des vies grâce à l'oxygène est maintenant connu des gens dans chaque foyer. Aditi répond, oui. Donc, lorsque dans votre cercle d'amis vous parlez, vos camarades de classe s'apprennent que votre père est engagé au service de l'oxygène, ils doivent te regarder avec beaucoup de respect, n'est-ce pas? Oui, tous mes amis disent aussi que ton père fait un travail si important que tu dois te sentir très fier. Et alors que je me sens extrêmement fier de moi et de toute ma famille et de mon père, mes grands-parents maternels et ma grand-mère maternelle aussi sont très très fiers de mon papa. Ma mère et ses collègues médecins travaillent jour et nuit eux aussi. Et toutes les forces armées, les oncles de l'escadron de mon père et toutes les forces, tous les gens de l'armée travaillent beaucoup. Et je suis sûr qu'avec les efforts de chacun, nous allons définitivement gagner cette bataille contre le Covid. Modi dit, on dit ici que lorsqu'une fille parle, c'est la déesse Saraswati qui prend la parole et qui est elle-même présente dans les paroles. Et quand Aditi dit que nous allons certainement gagner, alors d'une certaine manière, cela devient la voix divine. Ok Aditi, en ce moment, tu dois être en train d'étudier en ligne, n'est-ce pas? Oui, monsieur, j'étudie en ligne. Tous nos cours se déroulent en ligne et nous prenons toutes les précautions à la maison. Si l'on doit sortir, il faut porter un double masque. Nous observons et nous respectons toutes les précautions de l'hygiène personnelle et nous observons aussi les mesures de distanciation. Modiji dit, bon alors, quels sont tes loisirs? Qu'est-ce que tu aimes faire? Réponse de Aditi, mes passe-temps sont la natation et le basketball, mais maintenant j'ai un peu arrêté tout cela et cela pendant le confinement surtout. J'ai pris goût à la pâtisserie et à la cuisine. Je fais toute la pâtisserie et la cuisine avec mon père et pour lui quand il vient à la maison. Je lui prépare des biscuits et des gâteaux. Maudit dit, bon, très bien, c'est vraiment bien. Je te félicite et je vous félicite, capitaine. Quand je félicite le capitaine, ce n'est pas seulement lui, mais je parle de la part de tout le pays à tous nos compatriotes et à tous ses collègues aussi. Que ce soit la marine, l'armée de terre, l'armée de l'air, je salue tout le monde. La façon dont elles opèrent de manière cohérente, c'est impressionnant. Merci beaucoup, capitaine. Capitaine remercie le Premier ministre. Le discours se poursuit. Mes amis, la nation salue nos soldats, nos guerriers pour le travail qu'ils ont accompli. De même, des millions de personnes travaillent jour et nuit et ils ne lâchent rien au hasard. Les tâches qu'ils accomplissent ne font pas partie de leur travail de routine. Ce type de catastrophe n'a pas frappé le monde depuis 100 ans. Nous avons rencontré une telle calamité qu'au bout d'un siècle. Par conséquent, personne n'a eu l'expérience de ce type de travail. Derrière cela, il y a l'esprit de service pour le pays et la force de la détermination. C'est pourquoi le pays a été capable de faire un travail qui n'avait jamais été fait auparavant. Vous pouvez le voir et vous pouvez le deviner vous-même aussi. Dans des circonstances normales, nous produisons 900 tonnes métriques d'oxygène médical liquide par jour. Mais vous verrez aujourd'hui que la production est 10 fois supérieure à la normale et s'élève à environ 9500 tonnes par jour. Nos guerriers transportent cet oxygène dans les coins les plus reculés du pays. Mes chers compatriotes, tant d'efforts ont été faits dans le pays pour distribuer et fournir de l'oxygène. Tant de gens se sont réunis en tant que citoyens. Tous ces forces vues inspirent.
Chaque citoyen a fait son devoir. Olmiladjid Bankaleur m'a raconté que son mari est technicien de laboratoire et qu'il n'a cessé d'effectuer des tests au milieu des difficultés. Mes amis, au début de la pandémie, il n'y avait qu'un seul laboratoire de tests et aujourd'hui, nous en avons plus de 2500 laboratoires et elles sont toutes en activité. Au départ, seuls quelques centaines de tests pouvaient être effectués en une journée. Aujourd'hui, nous avons plus de 2000 tests qui se réalisent tous les jours en une seule journée. Jusqu'à présent, plus de 33 millions d'échantillons ont été testés dans le pays. Cette tâche gigantesque n'est possible que grâce à nos collègues, comme ceux mentionnés auparavant. Il y a aussi d'innombrables travailleurs de première ligne engagés dans le travail de collecte d'échantillons, allant au milieu des patients infectés et prélevant des échantillons comme c'est un exemple de service héroïque. Pour se protéger, ses amis doivent porter en permanence des kits de protection et cela malgré la chaleur étouffante. Ensuite, l'échantillon parvient au laboratoire. C'est pourquoi, lorsque j'ai vu vos suggestions et vos questions, j'ai décidé que ces amis engagés dans de tels services devraient également être discutés. Il faut leur donner plus de visibilité. Nous apprendrons aujourd'hui le travail d'une de ces personnes. Nous allons parler à Prakash Kanpalji qui travaille comme technicien de laboratoire à Delhi. Prakash dit Namaskar. Namaskar, Monsieur le Premier ministre. Prakash dit tout d'abord, parlez-nous et parlez à nos auditeurs de Man Ki Baat. Depuis combien de temps faites-vous ce travail et quelle a été votre expérience à l'époque de Corona? Car les habitants du pays n'ont pas eu l'occasion de pouvoir parler de votre travail. Votre travail n'est pas affiché à la télévision, dans des journaux, etc. Et même si vous travaillez très très sincèrement comme un sage dans un laboratoire. J'aimerais donc savoir, et j'aimerais donc aussi faire savoir à travers Man Ki Baat le travail que vous faites. Prakash dit, je travaille comme technicien de laboratoire depuis 10 ans dans un hôpital appelé Institute of Liver and Biliary Sciences, une institution autonome sous l'égide du gouvernement de Delhi. Mon expérience dans le secteur de la santé est de 22 ans, même avant le ILBS. J'ai travaillé dans des institutions prestigieuses comme l'hôpital Apollo, l'hôpital du cancer Rajiv Gandhi, la banque de sang Rotary à Delhi. Monsieur, bien que dans toutes ces institutions médicales, j'ai servi dans le département de la banque de sang, depuis le 1er avril 2020, l'année dernière, je travaille dans le laboratoire de tests de Covid sous le département de virologie de ILBS. Il ne fait aucun doute que pendant la pandémie de Covid, tous les moyens et ressources liés à la santé ont été mis à rude épreuve. Mais je considère personnellement que cette phase de cataclysme comme une opportunité au cours de laquelle la nation, l'humanité et la société attendent et espèrent que nous fassions preuve de plus de responsabilité, de coopération, de force et de capacité. Et monsieur, lorsque, selon les attentes et les espoirs de la nation, de l'humanité et de la société, nous fonctionnons à notre optimum, ce qui équivaut à une goutte d'eau, nous travaillons selon ces normes. Alors, il y a un sentiment de fierté. Parfois, les membres de notre famille sont inquiets et même un peu effrayés. Et dans de telles occasions, je leur rappelle que les soldats de notre pays sont aux frontières. Et ces soldats sont toujours loin de leur famille et protègent le pays dans des circonstances plus terribles que nous avons devant nous. Et comparé à eux, le risque que nous prenons est moindre, très faible. Donc eux aussi comprennent cette chose et d'une certaine manière, ils coopèrent avec moi et contribuent également à toute forme de coopération pendant cette calamité qui est requise. Modi dit, vous devez affronter le virus de face, c'est ainsi que vous vous mettez en danger. Il est donc très naturel que la famille soit inquiète et il en résulte pas moins que le travail de technicien et particulièrement votre travail est l'une des professions les plus courantes. Et dans une pandémie, une autre dimension s'ajoute à votre travail que vous faites. Par conséquent, les heures de travail ont dû augmenter. Vous devez passer de nombreuses nuits au laboratoire et aussi parce que les millions de personnes sont testées, la charge de travail doit également augmenter. Mais pour votre sécurité, prenez des précautions. Est-ce que vous le faites? La réponse de Prakash. Oui, monsieur, nous le faisons. Notre laboratoire ILBS est accrédité par le protocole de sécurité de l'OMS, donc toutes les normes de protection sont aux standards, aux normes internationales. Nous suivons le protocole de sécurité à 3 niveaux en ce qui concerne notre tenue. Nous nous rendons au laboratoire avec cette tenue et nous travaillons en la portant. Ensuite, il y a un protocole complet de mise au rebut et la robe. Et une autre norme est là pour l'étiquetage et aussi pour les tests. Nous travaillons selon ces protocoles. Ainsi, monsieur, c'est la grâce de Dieu et que ma famille et la plupart des connaissances soient encore épargnées par ce maudit virus. Et c'est une chose que vous pouvez éviter dans une certaine mesure si vous êtes prudent et si vous prenez toutes les mesures. Modi dit,
Prakashji, des milliers de personnes comme vous sont stationnées dans des laboratoires depuis un an et ont fait un travail si ardu, sauvant d'innombrables personnes dont la nation apprend l'existence aujourd'hui. Prakashji, à travers vous, je remercie tous les membres de votre fraternité. Je vous remercie de tout mon cœur au nom des compatriotes. Que vous restiez en bonne santé, que vous et votre famille restiez en bonne santé et je vous souhaite le meilleur. Merci, Monsieur le Premier ministre, a dit Prakash. Je vous suis très reconnaissant de m'avoir donné cette opportunité. Monsieur Modi dit, je vous remercie, Prakashji. Le discours du Premier ministre se poursuit. Mes amis, j'ai peut-être conversé avec Bhai Prakashji, mais d'une certaine manière, à travers ces mots, le parfum du service rendu par des milliers de techniciens de laboratoire nous parvient. Dans ces mots, vous avez vu qu'il y avait un aperçu du sens du service évident chez des milliers et des milliers de personnes en Inde. Mais nous prenons également conscience de notre responsabilité en tant qu'individu. Le genre de travail acharné et d'engagement que nos amis comme Bhai Prakashji mettent dans leur travail nous aidera grandement à vaincre la pandémie. Mes chers compatriotes, alors que nous discutons également de nos vérités, il ne faut pas oublier les autres acteurs de la société. Je parle des agriculteurs. Les agriculteurs de notre pays font des merveilles dans de nombreux domaines en profitant de nouvelles dispositions. Prenez par exemple les agriculteurs d'Agartala. Ces agriculteurs produisent une très bonne récolte de jacos. Anticipant leurs demandes dans le pays à l'étranger, cette fois-ci, les jacos des agriculteurs d'Agartala ont été amenés à Guwahati par voie ferroviaire. Ces jacos sont maintenant envoyés à Londres depuis Guwahati. De même, vous avez dû entendre parler du Shahi Litchi du Bihar. En 2018, le gouvernement a également donné l'étiquetage IG au Shahi Litchi afin que son identité soit renforcée et que les agriculteurs obtiennent plus d'avantages. Cette fois-ci, le Shahi Litchi du Bihar a également été envoyé à Londres par avion. Et c'est là, d'est en ouest, du nord au sud, notre pays regorge de saveurs et de produits uniques. Vous avez certainement entendu parler des mangues de Vizianagaram dans le sud de l'Inde. Qui n'aimerait pas manger cette mangue? Et donc c'est pourquoi le Kisan Rail, train destiné aux transports agricoles, transporte maintenant des centaines de tonnes de mangues de Vizianagaram à Delhi. Les habitants de Delhi et du nord de l'Inde vont pouvoir manger des mangues de Vizianagaram et les agriculteurs de Vizianagaram vont gagner de l'argent. Le Kisan Rail a jusqu'à présent transporté près de 200 000 tonnes de produits. Les agriculteurs sont désormais en mesure d'envoyer des fruits, des légumes, des céréales et dans d'autres régions désormais, et cela en très peu de temps et à un coût très faible. Mes chers compatriotes, aujourd'hui, le 30 mai, nous avons le Mann Ki Baat et c'est une coïncidence que cela marque aussi l'achèvement des 7 années du gouvernement. Nous avons tous travaillé chaque instant avec dévouement au service du pays. De nombreux amis m'ont envoyé des lettres et m'ont dit que dans Mann Ki Baat, je devrais également parler de notre voyage commun au cours de ces 7 ans. Mes amis, tout ce que nous avons accompli au cours de ces 7 ans, nous l'avons fait pour le pays, grâce à vous, pour nos compatriotes. Ensemble, nous avons vécu de nombreux moments difficiles, mais aussi de nombreux moments de fierté. Lorsque nous observons que l'Inde va de l'avant, non pas avec la pensée et la pression des autres pays, mais avec sa propre conviction, nous nous sentons toujours très fiers. Lorsque nous constatons que l'Inde donne une réponse appropriée à ceux qui conspirent contre nous, notre confiance s'envole. Lorsque l'Inde n'a fait pas de compromis sur les questions de sécurité nationale, lorsque la force de nos compatriotes de l'armée augmente, nous nous sentons très fiers. Nous sommes sûrs d'être sur la bonne voie. Mes amis, je reçois des messages et des lettres d'innombrables compatriotes de tous les coins du pays. Beaucoup de gens remercient le pays que l'électricité ait atteint leur village pour la première fois en 70 ans et que leurs fils et leurs filles étudient à la lumière sous le ventilateur. Beaucoup disent que notre village a aussi maintenant l'approvisionnement en eau et que notre village est relié à la route goudronnée. Je me souviens que des amis d'une zone tribale m'avaient envoyé un message en disant qu'après la construction de la route, ils avaient pour la première fois l'impression d'avoir aussi rejoint le reste du monde. De même, si quelqu'un partage la joie d'ouvrir un compte bancaire, si quelqu'un commence un nouvel emploi avec l'aide de différents programmes, il m'invite aussi à partager ce bonheur. Je continue à recevoir de nombreuses invitations et de nombreux messages de nos compatriotes à l'occasion de Graha Pravesh, la cérémonie de crémaillère après avoir reçu leur nouvelle maison dans le cadre de Pradhan Mantri Awas Yojana, le projet de logement du gouvernement. Au cours de ces 7 dernières années, j'ai été associé à 1 million de moments de votre bonheur. Il y a quelques jours, une famille d'un village m'a envoyé une photo du robinet de l'eau installé dans la maison dans le cadre de Jal Jeevan Mission, une mission ayant pour but de garantir l'approvisionnement en eau. Ils avaient légendé la photo comme Mere Gaon Ka Jeevan, Mere Gaon Ki Jeevan Dhara, la ligne de vie de mon village.
Il y a beaucoup de familles de ce genre au cours des 7 dernières années, au cours des 7 décennies plutôt, qui ont suivi l'indépendance. Seuls 3,5 millions de foyers ruraux avaient été raccordés au système de canalisation d'eau. Cependant, au cours des 21 derniers mois, 4,5 millions de maisons ont maintenant accès à l'eau potable. Sur ce total, 15 mois se sont déroulés pendant la pandémie. Une confiance similaire est apparue dans le pays au projet Ayushman Yojana lorsque les pauvres rentrent chez eux en bonne santé ayant bénéficié d'un traitement gratuit. Mes amis, au cours de ces 7 dernières années, l'Inde a travaillé pour montrer au monde une nouvelle direction dans les transactions numériques. Aujourd'hui, vous pouvez effectuer des paiements numériques avec une facilité absolue à n'importe quel endroit. Cela s'avère très utile même en ces temps de corona. Aujourd'hui, le sérieux et la conscience des compatriotes en matière de propreté augmentent. Nous lançons également un nombre record de satellites et nous construisons un nombre record de routes. Au cours de ces 7 dernières années, de nombreuses contestations anciennes du pays ont également été résolues dans la paix et dans l'harmonie. Une nouvelle confiance en la paix et le développement est apparue du nord-est au Cachemire. Mes amis, nous avons pensé que tout ce travail qui n'aurait pas pu être accompli même en plusieurs décennies a pu être réalisé en moins de 7 ans. Comment c'est possible? Tout cela a été possible parce que pendant ces 7 années, plus que le gouvernement ou le peuple, nous avons travaillé ensemble comme un seul pays. Nous avons travaillé comme une équipe. Nous avons travaillé comme Team India, l'équipe de l'Inde. Chaque citoyen a essayé de faire de son mieux pour faire un pas en avant, pour faire avancer le pays. Oui, là où il y a des succès, il y a aussi des épreuves. Au cours de ces 7 dernières années, nous avons également eu devant nous des défis, des épreuves difficiles. Et à chaque fois, nous en sommes sortis plus forts qu'avant. Sous la forme de la pandémie de coronavirus, nous sommes continuellement mis à l'épreuve. C'est une crise qui a touché le monde entier, tant de personnes ont perdu leurs proches, même les grands pays n'ont pas été épargnés par ces ravages. Au milieu de cette pandémie, l'Inde avance avec beaucoup de détermination, avec Seva Aur Sahyog, avec service et coopération. Lors de la première vague, nous nous sommes battus courageusement. Et cette fois-ci encore, l'Inde sera victorieuse dans la lutte contre le Covid. Qu'il s'agisse de Do Gaj Ki Duri, la distanciation physique, des règles relatives aux masques ou aux vaccins, nos efforts ne doivent pas être relâchés. C'est en effet le chemin de notre victoire. La prochaine fois que nous nous rencontrerons à Man Ki Baat, nous parlerons de nombreux autres exemples inspirants de notre compatriote et nous allons aborder de nouveaux sujets. Continuez à m'envoyer vos suggestions, que vous restiez tous en bonne santé et que le pays continue d'avancer de cette manière. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.